Oui, bonsoir à tous, comment allez-vous? Bien, j'espère. Donc, je fais la petite suite de la vidéo. Je suis désolé, je vais sûrement avoir des petits trous quand je vais parler. Je suis désolé, c'est physiologique, on n'y peut rien. Euh, Donc, avant de commencer, ouais, déjà, ben, si à la chouette fête, là, Max Valentin n'avait pas fait le surpris pour comme quoi il y avait une chouette 2 en bronze, alors que la chouette numéro 1 était gravée 1/8. J'aurais pu encore avoir de l'espoir de déterrer contre marque numéro 1. Mais là, j'ai plus un penchant à dire qu'en fait, c'est un coup monté par eux, quoi. Par Michel Becker, Max Valentin. On voit la famille de Régis Hauser, de toute manière. Max Valentin, donc, qui est sans réaction suite à la découverte, soi-disant, à Dabo du trésor. Alors, de toute façon, on sait tous que c'est pas Dabo. Ça peut pas être Adamo, puisque par rapport au dire de Max Valentin, le lieu ne porte pas de nom, donc on sait que c'est pas là-bas déjà. Moi, mon lieu était bien plus joli que Dabo, mais vraiment, c'est à des années-lumière de Dabo, hein. Au niveau beauté, mais ouais, Dabo, franchement, c'est le truc. Mon lieu était bien plus beau. Pourtant, il y a des choses qui me font dire que ça peut être là-bas, mais il y en a d'autres. Pourquoi ça ne peut pas être là-bas, à mon avis? Juste pour une raison, en fait, c'est que il y a énormément de pierres. Et qui m'a dit qui disait qu'il y a pas d'obstacle en fait au niveau de la cache. Et donc ça me fait penser que ou alors, elle se trouve, ou alors il y a une super solution. Et comme disait Max Valentin, ben, malgré que tu sois sur le lieu, tu peux tourner pendant des années, quoi. Bon, après, c'est une zone qui était fortement accidentée, mais il y a vraiment des choses très troublantes sur la zone où j'étais. Mais vraiment, c'est à côté de Dabo, franchement. Je me pose toujours des questions aujourd'hui, malgré que je pense que ce soit pas ça. Et ah là 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 là. Donc en fait là, je voulais faire un, non, ce sera plus qu'un short. Je voulais reparler juste de la mesure. J'ai fait un petit short la dernière fois et je me dis, bon, déjà, il y a le fait, la mesure 33, si c'est 33 centimètres. Déjà, 33, bon, la franc-maçonnerie, degré 33 en franc-maçonnerie et tout. Bon, ça, il y a, comment il s'appelait? Johan qui m'en avait parlé. Ou Johan, je sais même plus si c'est Johan, bon, peu importe. J'espère que, ouais, j'espère que tu vas bien. Et, et donc, mais le truc extraordinaire, donc, cette mesure est vraiment, mais c'est dingue. C'est dingue. Parce qu'en fait, Max Valentin, il disait, la mesure, c'est pas lui qui l'a inventée. Mais la mesure, en fait, cette mesure 33 centimètres, elle est déjà inscrite dans la boussole. SN. S plus N égale 33. Et ensuite, sur l'autre axe, à l'envers, avec la boussole à l'envers, c'est 3M. Ce qui fait 3, c'est un C, ça fait CM, donc 33 centimètres. Donc la mesure, elle pourrait prendre en fait. Parce que finalement, hop, la mesure serait inscrite dans la boussole. Max Valentin l'a remarqué, la mesure serait inscrite dans la boussole. Donc il n'aurait pas inventé la mesure. Elle est inscrite dans la boussole. Et c'est pour ça qu'il aurait fait une boussole de 10,5 cm de diamètre. Mais après, la chose qui est dingue, c'est ce dont, bon, Delphinus, t'as vu, c'est dommage, hein. Tu m'as pris pour un idiot. Mais ce que tu disais, bon, je sais pas si c'est toi qui avais trouvé ça, mais le carré inscrit dans le cercle de la boussole, c'est clair, qui donne, oh là là, qui donne l'aune en fait. J'ai plus les chiffres en tête. Donc, ouais, si je me souviens bien,
qui donne l'aune, on va dire. Bon, allez, parce que j'ai plus tout en tête là. Et ce qui est bizarre, ouais. Donc c'est que l'aune, déjà c'est bizarre. Qu'une boussole, quand tu regardes avec un simple décodage, tac, ça donne 33. Tu fais le diamètre, tac, comme il l'a fait, tac, tac. Et finalement, après, tu retombes sur l'aune. Et ça, je dis, c'est un truc de fou. Je dis, c'est franc-maçon ou quoi ce truc? Et après, donc l'aune, ben, elle a un rapport avec le format papier. Bon, ça, c'est pas le moins, c'est des trucs que j'avais lus. Souvent, je sais lire aussi, quoi. Et ça, c'est troublant aussi. Et finalement, on retrouve ouais, le format papier, on le retrouve là, par la 297 100 mm. Donc ouais, c'est 21 par 29, ouais, 210 par 297. Et ça, c'est plus que troublant. Et l'aune, Delphinus reliquat, au nord-est, O-N-E, au nord-est des reliquats. En tout cas, bon, c'est dommage, hein, parce que après, moi, je dis pas que. Moi, je pense à l'énigme, par exemple, comment ça s'appelle la 600, où des gens ont trouvé Niepce. Et c'est extraordinaire ce qu'ils ont trouvé, parce qu'après, c'est vrai, quand tu regardes la clé dans la main, ben, finalement, elle est pincée, la clé. Elle est pincée entre le pouce elle est pincée entre le pouce et l'index, la clé. Elle est pincée, c'est l'anagramme de Niepce. Moi, personnellement, j'ai trouvé quelque chose d'autre. C'est un peu compliqué, mais, mais c'est troublant aussi. Et si les gens, s'il y a des gens qui n'avaient pas snobé, ils auraient vu. Moi, j'ai un autre truc qui est dur à trouver, qui est complexe à trouver. Je sais pas si c'est trouvable réellement sans Internet, mais qui est troublant, qui est très troublant, qui est d'un. Eh, ouais, c'est dommage. Parce que si réellement il y a quelque chose d'enterré quelque part, bah c'est dommage parce que moi je pense que bah, ne sera jamais trouvé. Aujourd'hui, pourquoi il ne sera plus trouvé? Parce que Michel il a cassé le jeu. Il a réellement cassé le jeu en fait. Et alors, bon, on sait que la solution qu'il a donnée, c'est pas ça, hein. Ça c'est clair et net. Faut être stupide pour croire. Bon, même Michel, hein, de toute façon, c'est pas que. Même Michel, il l'a dit lui-même. La solution qu'il a donnée, c'est pas l'emplacement de la contre-marque numéro un. Ça, il l'a dit lui-même. Il a dit, en vocal, il a dit, ceux qui cherchent la un seront bien contents s'ils trouvent la 2. Mais moi, le problème, il m'aurait dit ça au départ. Il m'a fait perdre plusieurs années de ma vie, en fait, alors que j'essaie de me former, en fait, sur certains trucs. Et du coup, j'étais H24 sur la chouette et il m'a fait perdre le temps. Alors que bah, moi, Dabo, j'ai arrêté de jouer, hein. C'était à Dabo, c'était même pas la peine, je joue plus. Ou alors tu le dis dès le début. Tu dis oui, la chouette, bon, genre la chouette numéro un n'est plus trouvable pour X ou Y raison, parce que ça c'est possible, hein. Il peut y avoir quelque chose qui a été construit au-dessus de la chouette ou un truc comme ça. Et donc elle est plus accessible, ou alors un bois. Il y a des déboisés qui sont faits dans des bois, bah, tu y accèdes plus. C'est inaccessible. Il aurait dit ça, hop. Donc la chouette est inaccessible, hop, je la renterre à un endroit. Donc la chasse, c'est une nouvelle chasse. Là, il n'y avait pas de souci. Mais non, il n'y a eu aucune franchise et tout. Donc après, hop, toujours à tirer sur Max Valentin, tatati, et ça va pas. Donc je veux bien, ouais, bah c'est sûr que les m'a dit, ouais. Ah bah tu m'étonnes, hein, quand je disais Michel, il faudrait dire qu'elle m'a dit son faux. Ah bah tu m'étonnes, non, elle pouvait plus dire qu'elle m'a dit son faux, hein. Euh, donc c'est 100% mytho, quoi. Après, pareil, j'ai réfléchi à quelque chose. Bon, on va parler encore un tout petit peu, pas très longtemps. Euh, Moi, pareil, hein.
Je crée une chasse au trésor, ou comme Michel il l'a récupéré. C'est simple à faire, surtout, hein. Parce que, bah, je vais vous le dire tout de suite, de toute façon. Moi, je dis déjà, chaque fois que j'allais creuser, Michel, enfin, creuser, pas forcément creuser, ou voir la zone. C'est en fait, Michel, il m'a toujours incité à partir. Il disait, ouais, il y a des choses à voir sur zone, il y a des choses à voir sur zone. Donc, ça m'a incité à partir. J'étais plus dans ce truc à tourner vouloir partir sur la zone que de réfléchir. Alors que j'ai quand même trouvé des trucs par la suite, même une fois que sa chouette était découverte là. Et moi, je sais pas. Si, je vais même euh, digresser, digresser un peu. Et comment dire euh, déjà, l'entité est seule. L'entité est seule. Rejoignez l'entité. Rejoignez l'entité. Moi, au début, quand j'y allais sur le truc, il n'y avait personne. Et après, quand j'y suis allé, c'était blindé le monde. Pas blindé le monde. Et j'ai croisé quand même du monde. Donc, soit me troller, et soit me troller, mais je vois pas l'intérêt. Donc, en fait, c'était pour en revenir que quand j'étais sur ma zone, pourquoi il m'a envoyé des gens? Pourquoi il m'a envoyé des gens sur ma zone, Michel? Donc, soi-disant, les MP sont privés, mais Michel m'a envoyé des personnes sur la zone. À chaque fois, je le prévenais. Oui, Michel, hop, demain j'y suis, je pars et tout. Il était informé à chaque fois. Mais il m'a ramené des gens sur la zone dans laquelle j'étais. Et moi, je sais qu'elle n'est pas à Dabo. Caspius l'a expliqué. Il y allait le lendemain à Dabo. Soi-disant, le découvreur, il est parti à toute vitesse, mais il ne peut pas être à Dabo, le découvreur. Il peut pas. Il peut pas être à Dabo, le découvreur. Après, je reviendrai, parce que là, j'ai vraiment digressé. Oh, je sais même plus comment on dit. Désolé. Et ça peut pas être à Dabo. Caspius y allait. Le mec, quand on l'a découvert, il est reparti à toute vitesse. Il est parti à toute jambe. Caspius est passé le lendemain, la zone était nickel. Quand tu pars à toute vitesse, le lendemain, il y aurait eu des traces. Là, la zone, Caspius a dit, la zone était nickel à Dabo. C'est-à-dire que ça ne peut pas être là-bas. Et pourtant, le terrain, ce qui est surprenant, en fait, c'est que sur la photo, là, déjà, c'est un truc qui m'avait rendu fou, ça. Sur la photo de Michel, là, qui était sorti de sa zone, ou alors après, ben, le terrain était poudreux. Enfin, ouais, poudreux, ou je sais pas comment on dit, là. On voyait que c'était facilement creusable. Et c'est vrai que quand Caspus a rebouché les trous, mon boucheur de trous préféré, c'est vrai qu'en fait, la zone, tu voyais que c'était, le terrain, il était facile à creuser. Bon, peut-être pas partout, je suis jamais allé à Dabo. Et, excusez-moi 2 secondes. À la vôtre. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je suis jamais allé à Dabo. J'étais pas loin de Dabo. Ouais, de toute façon, les gens, ils savent où j'étais. Et, et donc, Michel, moi, donc, il a récupéré la chouette. Ouais, imaginons donc, tac tac, je sais pas, bon. Parce que ça, c'est solution en fait. Bon, c'est toutes les. Excusez-moi, non, pas toutes les conneries, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a vraiment des belles trouvailles de, de chouetteurs en fait. Mais, mais sa solution, franchement, on voit bien que c'est basé que sur des trucs. Sur des trucs qui est accessible quoi sur le réseau. Et on voit, hein, on voit que ça coïncide pas du tout avec les Mahdi. Et après en fait, comme voilà où je voulais en venir, comme moi je sais m'envoyer des mondes sur ma zone et je sais pas si par rapport à Régis Ozor, je sais pas, parce que j'ai toujours le doute quand même qu'il y ait une belle solution.
Malgré qu'il y ait toujours ce fait de 1/8. Mais donc, comme il m'a envoyé des gens sur zone, bon, de manière bien avant ça, j'ai compris plein de trucs. Et je me dis qu'en fait, Michel, ben en fait, tu prends un huissier, franchement. Il était là à nous certifier, ouais, avec un huissier, nan. Et finalement, à la fin, il n'y a pas de découvreur. Il n'y a pas. On ne connaît pas la personne à l'anonyme. Déjà, il n'y a pas de 3 d'abo, la personne à l'anonyme. Mais en fait, moi, comme je sais qu'il m'a envoyé du monde sur zone, bah moi, je suis convaincu de. J'ai un, je suis quasiment convaincu d'un truc aujourd'hui. Bon, pas à 100% parce que je me dis, il y en a, ils auraient pu, sur son système de vérification, ils auraient pu balancer le bon truc malgré tout. Et il y avait un risque à faire ça. Il y avait un gros risque et je vois, ouais, c'est pour ça que je suis quand même surpris. Mais je me disais, si ça se trouve, hop, il y allait avec l'huissier, ils sont repartis, et il y avait quelqu'un qui était là derrière, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc avec l'huissier, hop, il a rebouché le trou, tac. Il y en a un tout de suite derrière, hop, ils ont creusé, ils ont récupéré la chouette en bronze. Et il n'y avait plus rien à trouver. Et après, en fait, de toute façon, avec son système de vérification, mais même, ouais, même avec son système de vérification, il les a, les solutions des chouetteurs. Donc après, il peut réinventer, même si quelqu'un lui proposait la bonne solution, il peut réinventer une autre solution. Et ni vu ni connu, je t'embrouille, et je reprends la chouette, et je prends le pognon. On s'est déjà gavé pendant 30 ans, et on reprend. Allez, on en reprend une dose, allez, tac, tac. Et en plus, à la fin, hop, je reprends la chouette en or, parce que si ça se trouve, c'était juste un truc plaqué or, avec avec du strass au-dessus, là. Je sais plus si c'est du strass que ça s'appelle. Voilà, un truc qui valait rien, finalement. Un attrape-nigo, quoi. Parce que finalement, quand la chouette, elle a été saisie, euh, même si ça se trouve, parce que, je sais pas, elle n'a pas été expertisée, je pense, cette chouette. D'ailleurs, je me dis, est-ce que Max Valentin l'a pas fait exprès de faire faillite, justement, pour faire... peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il... Bon, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait berner par Michel Becker, que l'autre, en fait, il a fait un truc en toc, mais qui s'en a aperçu. Ah, ça, bon, cette théorie, je l'ai pas encore, j'ai pas encore trop pensé, parce que je pense qu'elle est pas terrible. Je vois plutôt les deux de connivence au départ. Euh, Quand même, oh, moi, moi, je serais enfant de Max Valentin. J'aurais suivi quand même un peu la chouette de loin. Ils auraient sorti des solutions comme ça. Et j'aurais dit, oh, 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 il y a un souci là. Il y a un petit souci, non? Mais ça va pas. Ça va pas, de toute façon, ça va pas. Euh, Ah putain. Ça va pas du tout. De toute façon, même Michel Becker, si jamais il y avait une anomalie, il devait la signaler. Et ça, c'est une grave anomalie. C'est une... Mec, la femme, ouais, c'est une grave anomalie. C'est pour ça que ça va pas. On sait, hein, il y a combien de livres qui ont été vendus. On sait, hein, il y a eu des millions d'euros qui ont été pris. Mais moi, ce qui me révolte dans tout ça, tu vois, ça a été une escroquerie. Même Becker, j'ai dit, allez, dis-moi, je suis pas sur la bonne zone, j'arrête le jeu, tu vois. Allez, hop, dis-le moi, j'arrête le jeu, je m'en fous. Donc, sa solution à Dabo, j'aurais arrêté le jeu, hein. Hop, j'en avais marre. Je lui disais, de me prendre la tête, en fait. Et... Ah, c'est n'importe quoi, putain. Euh, C'est n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va.
C'est n'importe quoi, franchement. Donc il y a une anomalie grossière dans le jeu, et là tu continues. Continue le jeu, il dit rien à personne, tac, tac, tac. Le mec il part avec la disquette pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Mm. Le mur rond des oreilles, là, à la chouette fête, c'était extraordinaire de la part de Michel Becker. Moi, c'est ça qui me ferait dire qu'en fait, voilà, bon, c'était une carotte, quoi. Et dis-le moi, je m'en foutais, hein. Moi, ces gens veulent se faire pigeonner, mais moi, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour ça. Hop, il me l'aurait dit, j'aurais fermé ma gueule, j'aurais continué mon chemin. Mais là, ce qu'il m'a fait, c'est impardonnable. Ce qu'il m'a fait, c'est impardonnable. Impardonnable. Surtout à moi, tu vois. Moi qui vais me retrouver à la rue, c'est impardonnable. Je peux pas laisser faire ça, c'est pas possible. Je comprends même pas pourquoi il m'a fait ça à moi. Je comprends pas l'intérêt qu'il a eu de me... Franchement, je comprends pas l'intérêt. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, de toute façon, parce que je vais pas me lamenter non plus. Il se passera, de toute façon, hein. Moi, j'ai pris certaines décisions mentalement, j'ai des décisions qui sont prises. Je me... Bon, j'espère que je les tiendrai. On verra, hein. Moi qui arrive des bouleversements dans ma vie, je suis loin d'en être convaincu, on verra bien. Bon, bah voilà, tout ce que je voulais dire. Euh, mm. Ouais, oui, un dernier petit message à la chute.net. Je comprends pas quand même que quand je vous ai dit, ouais, c'est la contre-marque numéro 2 qui a été trouvée, pas la contre-marque numéro un. Donc je comprends vraiment pas que vous ayez mis tout de suite, oui, la chouette a été découverte. Et dès que je vous ai parlé de ça, comme... pourquoi dès que je vous ai dit tac tac, vous avez remis un compteur en route? Alors que vous m'avez mis dehors, combien allez 10 jours après? 2 semaines? Comme ça avait été fait sur le Discord ou sur la chouette libre. Donc c'est quoi? Vous êtes de connivence. C'est comme je disais, ouais, des centaines de milliers de livres. Minitel, on sait, hein, ça a rapporté des millions, hein, cette affaire. Et l'autre, il est revenu, il a remis une couche. Il a remis une couche. Mais ouais, tu peux le faire. Il y a des gens. Il y a des gens qu'on est. Ouais. Il y a des gens, t'en as, ils se déplaçaient en stop ou ceci, cela. Ils ont des trucs de ouf. Après, c'est quelqu'un qui a les moyens, tac, tac, bon, tu lui prends, tac. Après, si tu prends sur la misère du monde, bah non, ça va pas, ça va pas. Du coup, bah moi, je vais être obligé de venir reprendre aussi, hein. Je vais reprendre. Ah ouais, hein, comment ça se goupiller. Moi, maintenant, c'est mon optique. Je vais venir prendre mon dû. Chacun à son tour, hein, comme dirait l'autre. Voilà. On viendra reprendre le dû. Mm. On va voir. De toute façon, chacun ses convictions. Moi, j'ai les miennes. Et on verra. Puis, ben, si on me retrouve dans un trou, hein, au moins on aura fait du bruit et puis ils seront grattés. Bon, voilà tout ce que j'avais à dire. Donc quand même, ces trucs de la... On va en revenir à cette boussole, là, c'est quand même surprenant. Et après, c'est vrai quand même que... Il y a des belles choses dans les énigmes. Il y a des belles choses. Très jolies choses. Mais on ne sait pas si ce jeu peut être résolu ou non. Ça, c'est le problème. Et comme déjà, ça prend
c'est chronophage, c'est très chronophage, ben comment on fait? Surtout maintenant, pourquoi? Pour des terrains chouettes en bronze. T'es même pas sûr que ce soit T'es même pas sûr que la chouette en or, si tu la récupères, ça tombe, tu grattes, c'est quoi là? C'est du plaqué or. Puis les diamants, c'est du verre. Ah, franchement, aucun intérêt, quoi. Ou alors, vraiment, c'est quelqu'un. Après, ouais, pareil, ouais, je voulais faire une petite vidéo. Je comprends pas, moi. Avec toutes les technologies actuelles et tout, c'est quand même dingue. Donc, vous êtes tous enflés par un canard. Oui, je dis bien par un canard. Et après, en fait, quand même, parce que il y a quand même des têtes là, hein. Il n'y en a jamais un qui a fait. Il y a quand même des têtes en informatique sur la chouette d'or. Hein? Il n'y a pas que le vélo quand même qui se connaît en informatique. Hein, mon petit vélo? Vélo? Ah, pardon, mon petit vélo. Et il n'y a pas que vélo qui se connaît en informatique. Il y a plein de personnes. Donc c'est avec un Blender. Ouais, c'est Blender, je crois. Logiciel 3D et tout, la chouette quand même, elle a tourné. Putain. Blender, tac tac, après un petit faussaire, là. T'en fais une d'un 1 sur 8. Je me dis vraiment, finalement, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont travaillé sur la chouette, qui ont passé en heures, je sais même pas, hein. Ah, tiens, ce serait sympa de mettre un petit message, le nombre d'heures, une estimation. Ça doit être. Tu vas pouvoir en faire des pyramides. Il n'y a jamais un d'entre vous qui a essayé de faire une contre-marque numéro un contrefaite avec des solutions qui soient plus réalistes que celles de Becker. Parce que c'est pas compliqué à faire, ça, je pense, hein. Quand on voit les solutions, ouh, mon Dieu, mon Dieu. Bah allez les amis, je vous laisse. Bon, désolé, hein, il y a des petits trous. J'espère que ça va vous faire cogiter un peu. Et la chouette pas nette. Franchement, qu'est-ce que vous parlez pour un... Ah là là, heureusement que je vous lis pas souvent, parce que franchement... Ah là 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 là. Et moi, hein, je me dis, hein, tu sais, les rouleaux de papier de toilette, quand t'as des inscriptions dessus, tu sais, tu lis tout le vélo. Tu lis la chouette point net. Ben, tu vois pas la différence. Tu te dis, ouais, finalement, moi, j'ai mieux fait de lire le rouleau, quoi. Comment ça s'appelle? Pas le parchemin, le papyrus. Ah ouais. Bon, allez, bonne soirée à vous, les amis, je vous laisse. À bientôt.